Alléluia. Nous bénissons le nom du Seigneur ce matin pour tout ce qu'il est en train de faire. Et je le dis et je le répète toujours, une chose est certaine, votre vie ne sera plus jamais la même au nom de Jésus. Alléluia. Nous avions vu ces 42 formes de moules qui peuvent agir dans notre vie. Et avec l'ignorance, nous pouvons subir, être victimes de ces moules. Mais par la révélation que le Seigneur nous a donnée, nous sommes délivrés. La délivrance commence par la révélation. La délivrance commence par la connaissance. Et je peux te le dire, les connaissances que tu es en train de recevoir ici sont en train d'établir dans ta vie une délivrance parfaite. Alléluia. Ces moules que nous avons vus et tout ce qui arrive dans votre vie, ce ne sont pas une fatalité. Alléluia. C'est vrai, il y a de toutes ces choses-là qui sont en train d'arriver, mais par-dessus tout, c'est la grâce de Dieu qui vous soutient jusqu'à aujourd'hui. N'eût été la grâce de Dieu, les ennemis vous auraient détruit depuis longtemps. Mais sa grâce est toujours là à vos côtés. Alors je peux le dire que votre vie ne finira pas comme celle des autres. Vous ferez la différence au nom de Jésus-Christ. Ces mots ne sont pas une fatalité, non, mais par la prière de plaidoirie, par la repentance profonde, par une intervention divine. Alors ces moules peuvent être brisés pour établir une nouvelle lignée de bénédiction et de prospérité. Alléluia. Tous ces schémas que nous avions vus sont les résultats directs des moules qui nous ont été imposés. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous exhorte de ne pas se conformer au siècle présent, mais d'être transformés par le renouvellement de notre intelligence. Briser la forme, détruire les pensées négatives, conditionnées par ces moules-là. Être conforme signifie littéralement prendre la forme de quelque chose. C'est ça qui indique qu'il y a déjà une forme préétablie dans laquelle l'ennemi veut nous modeler. L'ennemi veut nous modeler selon ses formes. L'ennemi veut nous modeler selon les formes du péché. Le diable veut nous modeler selon les formes de l'iniquité. Il veut nous modeler. Mais l'apôtre nous dit, nous autres, de briser cette forme-là par la transformation et le renouvellement de notre intelligence. Lorsque nous restons dans ces moules-là, nous devenons des captifs du passé. Notre passé nous hante. Nous ne pouvons pas nous défaire de notre passé. Le passé de notre famille, les mauvais noms qu'on a collés, les mauvaises étiquettes qu'on a collées à la famille. Lorsque nous sommes conditionnés par ce moule-là, nous ne pouvons pas défaire ces formes-là. Et nous sommes comme apprivoisés dans une prison. La prison de notre passé. Les choix et les erreurs de nos ancêtres vont dicter nos vies. Comme nous avons vu l'exemple de Judas et comment cela a dicté la vie de tous les membres de la famille, jusqu'à de David, les enfants de David, le père de David, jusqu'à Salomon. Comme Moïse, nous avons vu aussi comment depuis son grand-père Lévi, la forme que Lévi a implantée a dicté la vie même de Moïse, de Aaron, jusqu'à Abiatar. Ils ont tous subi, ils ont été victimes. Quand nous devenons captifs du passé, les choix, les erreurs de nos ancêtres dictent nos vies. Il faut briser cette forme-là. Quand nous sommes retenus par ces schémas,
de moule, nous limitons nos potentialités. Le moule là nous empêche de réaliser le plein potentiel que Dieu place en nous. Nous avons des dons, nous avons des talents qui doivent s'exploser pour la gloire de Dieu et pour guérir les gens autour de nous. Mais à cause de ces schémas de moule là, nous sommes limités. Nos talents ne sont pas reconnus. Praise the Lord. Et nous vivons hors de notre destinée divine. Les moules diaboliques là détournent notre vie du plan parfait de Dieu. Voilà pourquoi beaucoup de personnes aujourd'hui, vous vivez des vies qui ne sont pas les vôtres. Vous êtes dans des choses aujourd'hui qui ne sont pas les vôtres. Vous subissez aujourd'hui, vous êtes victime d'un système aujourd'hui que vous n'avez pas érigé. Vous êtes venu trouver ce système-là et vous n'arrivez pas à vous en débarrasser. C'est seulement par la délivrance que vous pouvez s'en débarrasser. Et c'est de ça que nous sommes en train de parler. Je vous l'ai dit, il y a une solution. La solution, c'est quoi? C'est la transformation. Briser la forme. Être transformé, c'est briser la forme, changer de forme. En Christ, nous avons la puissance de briser les anciens moules pour entrer dans une nouvelle forme conforme à la volonté parfaite de Dieu. Romains 12, le verset 2. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Alors, il y a 3 choses qu'il faut faire pour briser l'ancienne forme, pour être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Praise the Lord. Il y a 3 choses qu'il faut faire pour être transformé, pour briser le moule préétabli. Première chose, identifier le modèle. Alléluia. Tout commence par la connaissance. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Quand vous êtes ignorant de qui vous êtes, le diable fera de vous celui que vous n'êtes pas. Quand vous êtes ignorant de vos droits, l'ennemi vous fera subir des choses dont vous n'êtes pas destiné. Tout commence par la connaissance. C'est pourquoi il est très important, bien-aimé, d'être une personne spirituelle. Que lorsque vous cherchez physiquement des points de convergence pour savoir c'est quoi, qu'est-ce qui se passe dans ma vie, dans ma famille, et vous ne trouvez pas, il faut aller par révélation. Identifiez le modèle. Observez votre famille. D'accord? Observez votre famille de long à large. Quels sont les schémas récurrents? Quelles sont les limitations ou les malédictions qui semblent se transmettre de génération en génération? Quelles sont les formes de vie qui est uniforme à tout le monde dans la famille? Quels sont les schémas que la famille dessine? Qu'est-ce que le grand-père a vécu? Comment le grand-père a vécu? Comment les grands-oncles ont vécu? Comment le père a vécu? Comment les oncles ont vécu? Les tantes ont vécu? Quelle est la vie des parents? Par où ils ont commencé? Par où ils ont fini? Quelles sont leurs prérogatives? Qu'est-ce qu'ils ont pu faire? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas pu faire? Assois-toi et observe bien ta famille. Tu ne peux pas prétendre évoluer sans traiter d'abord avec la racine. Écoutez, quand on prend un arbre aujourd'hui, je prends par exemple un manguier, et c'est vu que les mangues, quand le manguier produit des mangues, les mangues ne sont pas toujours bonnes. Les mangues sont toujours mauvaises. Et on appelle quelqu'un pour venir traiter le problème. Quand la personne vient, il a vu les fruits de mangue sur le manguier et les fruits ne sont pas bons. Ils ne sont pas bons. Alors, il prend un coupe-coupe, il monte dans l'arbre et il a coupé
tous les fruits sur le manguier. Il a tout enlevé. Ce qu'il a fait là, c'est un bon travail, mais c'est un travail insuffisant. Ce qui fait que la mangue a des problèmes, ce n'est pas dans la mangue. Ce n'est pas la mangue qui produit son problème. Non. Le problème de la mangue vient de quelque part. Le problème de la mangue vient depuis sa racine. La racine du manguier est la source du problème. C'est ce que David dit. David dit, quand les fondements sont renversés, que peut faire le juste? La Bible dit, par leurs fruits, vous les reconnaîtrez. Bien-aimé, le fruit que ta vie donne sont la preuve des fondations que tu as, sont la preuve des gens de vie menée dans le passé par ta famille. Les moules dans ta famille produiront forcément certains fruits. Et c'est avec les fruits là, tu peux reconnaître quel genre de schéma est dans ma famille, quel genre de moule est dans ma famille. Il n'y a pas de fumée sans feu. Quand vous voyez la fumée, forcément, il y a un feu quelque part. Il faut chercher à découvrir où se trouve le feu, où se trouve le problème et régler le problème une fois pour toutes. Quand tu vas régler le problème des mangues, sans toucher à la racine du manguier, tu n'as rien fait. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous allez voir beaucoup de personnes, ils vont vous dire que moi, je prie beaucoup, j'ai jeûné beaucoup. Je suis allé dans plusieurs camps de prière. J'ai vu plusieurs hommes de Dieu, plusieurs grands hommes de Dieu. Mais mon problème persiste toujours. C'est parce que tu as traité le problème de façon superficielle. Tu as traité le problème de façon superficielle. Tu n'es pas allé à la racine du problème. Il y a beaucoup de personnes, l'ennemi qui vous combat est à l'ouest. La source de l'ennemi est à l'ouest. Ce qui donne la force à l'ennemi est à l'ouest. Vous avez les armes, vous avez la force, vous avez l'autorité et vous avez commencé à combattre. Mais votre combat est dirigé vers l'est. Vous vous trompez d'ennemi, vous vous trompez de cible. C'est vrai, vous combattez. Vous lancez des missiles, vous priez beaucoup. Mais les prières sont dirigées ailleurs. Voilà pourquoi beaucoup de personnes prient beaucoup, mais leurs problèmes sont aussi beaucoup que leurs prières. C'est parce que la connaissance n'a pas accompagné leurs prières. Écoutez, ne vous jetez pas dans la prière, non. Les gens prient, donc moi aussi je vais prier. C'est pas ça. La prière doit commencer par la connaissance. Quand tu découvres ce qui t'arrive et la source de ce qui t'arrive, c'est pas quelqu'un qui va te dire prie comme ça, prie comme ça, prie comme ça. Toi-même, naturellement, tu vas commencer à attaquer la source du problème. Praise the living God. Il est capital d'observer ta famille. Il est important de voir les informations. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma famille? Pourquoi tout le monde a les mêmes problèmes? Pourquoi tant de problèmes dans ma famille? Et quand tu as la réponse à ces questions, tu sauras par où commencer ta délivrance. Alléluia. La délivrance se fait par révélation. Par révélation. C'est le problème de beaucoup de personnes aujourd'hui. Ils n'ont pas la révélation de la source de leurs problèmes. Quand tu vas chez un médecin, tu dis, docteur, j'ai mal à la tête. Le docteur ne va pas se lever et puis te donner médicaments de maux de tête directement. Non. Le docteur va t'examiner d'abord pour voir quelle est la source du problème. Qu'est-ce qui te donne les maux de tête? Qu'est-ce qui te donne les maux de ventre? Et quand il finit le diagnostic, il va trouver la source du problème. Et c'est la source qu'il va traiter. Si simplement il te donne les médicaments contre
contre la migraine, contre les maux de tête, tu vas voir que en quelques moments, les maux de tête vont s'arrêter. Ça va s'arrêter. Ça s'arrête, 2 jours après, ça revient avec force. Parce que tu as traité simplement les maux de tête sans traiter la source du problème. Voilà pourquoi dans certaines vies, dans la vie de certaines personnes ici, votre miracle ne dure jamais. Votre miracle vient et ça part aussi vite que ça vient. C'est comme un feu de paille. Votre miracle ne dure pas. Alors, je prie pour vous. En même temps, vous commencez à avoir des miracles. Mais quelques moments après, la maladie revient. Les problèmes reviennent. Ce n'est pas que l'homme de Dieu n'a pas l'onction. Ce n'est même pas le problème de l'homme de Dieu, mais vous n'avez pas touché la source du problème. Il y a des gens qui disent, Seigneur, dis un mot dans ma vie et tout va changer. Des fois, ce n'est pas simplement pour dire un seul mot. Il faut toute une phrase. Oui, il faut tout un livre pour ouvrir les yeux à la personne. Des fois, Jésus guérit une personne et lui dit, va et ne pêche plus. Cela veut dire que son problème, la source de son problème, c'est le péché. Donc, s'il pêche encore, le problème reviendra en force. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Identifier le modèle dans la famille. Quels sont les modèles dans ma famille? Qu'est-ce que les gens font? Qu'est-ce que les gens ne font pas? Assois-toi, analyse ta famille. Tu veux épouser une femme, tu veux épouser un homme. Assois-toi, analyse sa famille. Oui. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Quelle est la source? Des fois, vous allez tout analyser, mais vous n'allez pas avoir de réponse. Oui. Des fois, vous allez prier, observer, sans avoir de réponse. Mais là, vous avez besoin de la révélation. Vous avez besoin de la révélation. Il y a un homme qui travaillait et il a commencé à avoir des problèmes jusqu'à... Il a été licencié du boulot et sa vie est devenue tellement misérable. Il fait tout, il ne réussit jamais. Jusqu'à il est fatigué. Tellement fatigué, il ne sait plus quoi faire. Un jour, il est allé dans le programme d'un de nos pères ici au Togo. Et quand il est allé dans le programme, l'homme de Dieu a commencé à prier avec lui. Il est tombé et quand il est tombé, l'ange du ministère vient le prendre par la main et l'amène quelque part. L'ange l'amène jusqu'au fond de l'océan. Et quand ils arrivent là-bas, ils voient une grande clôture. Dans la clôture, il a vu des personnes qu'il connaît, de sa famille. Et à l'entrée de la clôture, il a vu un de ses oncles qui a pris un bœuf et il a sacrifié. Et l'ange lui dit, le bœuf que ton oncle a sacrifié, c'est le sacrifice qu'il a fait pour prendre en otage toute la famille. Et toutes les destinées sont là-bas. Et même quand il regardait dans la clôture, il voit lui-même qu'il était dans la clôture. Et l'ange lui dit, voici la source de tes problèmes. Écoutez, des choses comme ça, quand il n'y a pas de révélation, tu ne sauras jamais. Ouais. Oui. Et l'homme s'est réveillé. Dieu vient de lui montrer la source de son problème. Écoutez, si vous êtes ici, depuis que nous prions jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à maintenant, tu es toujours ignorant des choses qui se passent dans ta famille. Cette nuit, le Seigneur va te révéler quelque chose. Va payer une bouteille d'huile. Si tu as une bouteille d'huile à la maison, garde ça le soir. On va poser un acte prophétique. Et la nuit là, tu vas voir la source de ton problème. Praise the Lord. Va payer une bouteille d'huile. Garde ça le soir. Garde ça le soir quand on va prier. Je vais te dire ce qu'il faut faire. Et tu verras d'où vient le problème. Dieu va te révéler clairement. Praise the Lord. Nous ne marchons pas révélation, bien-aimés. Nous ne marchons pas dans le vide. Nous ne prenons pas les décisions dans le vide.
Nous n'avançons pas dans le vide. Non. Il faut avoir les yeux ouverts. Tout commence par là. La délivrance commence par là. Quelles sont les limitations, les malédictions qui semblent se transmettre de génération en génération? Moïse a été ignorant. Il n'a jamais su. Pour son grand-père. Ça l'a réclamé. David, même le père de David, Isaïe, a été ignorant. Il ne savait pas qu'il y avait quelque chose dans la famille. Ça l'a réclamé. David a été réclamé. Ses enfants ont été réclamés. Aaron a été réclamé. Aaron a été dépouillé devant le peuple. Son sacerdoce a été repris et ils ont donné à son fils. Quelle honte, quel gâchis. Quelqu'un qui a travaillé avec Dieu pendant plus de 40 ans. Oui. Alléluia. La révélation. Je prie pour toi ce matin que mon Dieu te révèle la source de ton problème. La source de la malédiction familiale. Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qu'un homme occulte a fait? Qu'est-ce qu'un grand-père a fait? Que Dieu t'ouvre les yeux à les voir clairement et à arrêter. Quand Dieu a révélé à cet homme-là, il a vu le bœuf, Dieu lui a dit, toi aussi va payer le bœuf. Va payer le bœuf pour venir faire sacrifice. Il a pris l'argent équivalent à un bœuf. Deux mêmes noms. Il allait faire sacrifice en même temps. Sa vie, c'est-à-dire que c'est comme si les bénédictions sont là mais cachées. Sa vie s'est explosée. Et notre papa disait que le gars est parti jusqu'à il est revenu 3 mois après, il ne l'a pas reconnu. Il a changé automatiquement. Les affaires ont repris, on a commencé à l'appeler. Il a déposé un dossier, ça fait plus de 6 ans. On l'appelle pour lui dire, mais tu étais où? On a appelé fatigué, ton numéro ne passe pas. Pourtant, il avait toujours son numéro, hein. Ça ne passe pas. Parce que spirituellement, tout a été bloqué. Ne blaguez pas avec les réclamations. Praise the Lord. Ce matin, tu reçois ta délivrance au nom de Jésus. Zando Ragabalagadaya. Deuxième chose, renouvelez votre mentalité. L'apôtre dit quoi? Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, de votre mentalité. Écoutez-moi bien, refusez de croire que ces schémas sont normaux ou inévitables dans votre vie. Écoutez, ce qui fait que tu subis jusqu'à aujourd'hui, c'est que tu as accepté cette vie-là. Tu l'as assimilé, tu l'as accepté. Dans la parole de Dieu, dans le livre de Deutéronome, je crois, il y a 5 filles qu'on appelle les filles de Shelophsachat. Les filles là, elles ne sont que des filles. Les garçons sont morts. Ils n'ont pas d'héritier dans la famille. Et Moïse, dans le partage, voulait donner leur héritage à quelqu'un d'autre. Parce qu'en Israël, là, c'est les hommes qui héritent. Les femmes n'héritent pas. Ces filles-là se sont levées. Ils ont dit non, 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 non. Moïse, nous là, nous allons recevoir notre héritage. Bien qu'il y ait une loi qui dit que personne, en tant qu'une fille, ne doit recevoir d'héritage, mais nous là, pour nous seulement, on va prendre. Pion. Voilà ce qui m'étonne. Quand elles ont commencé à parler, elles ont vu Moïse, ils ont tout dit. Moïse est allé voir Dieu pour lui demander, mais dans la loi là, les femmes n'héritent pas. Pourquoi les filles de Shelophsachat là veulent hériter? Qu'est-ce que Dieu va répondre à Moïse? Dieu dit à Moïse, elles ont raison, va leur donner. Cela veut dire que si elles ne réclamaient pas, Dieu va se taire et leur héritage sera donné à quelqu'un d'autre. N'acceptez jamais ces moules-là. N'acceptez jamais ces formes-là. Changez de mentalité. Refusez de croire que ces schémas sont normaux. C'est une des raisons qui fait que les gens subissent. Ils acceptent leur vie comme ça.
Ah, c'est Dieu qui a décidé comme ça. Oh. Moi, je ne sais pas par quel moyen je suis venu sur cette terre. Je ne sais pas ce que j'ai fait à Dieu et je suis en train de vivre ça. Ah, si c'est bon, ah, si c'est mauvais, ah, moi, qu'est-ce que je peux y faire? C'est la volonté de Dieu. Ça ne peut pas changer. Bien-aimé, Dieu lui-même a détruit le monde par l'inondation. Quand Noé a sacrifié, Noé n'a même pas prié. Il a juste sacrifié à Dieu. Dieu vient se présenter et il dit, je me répands de ce que j'avais fait. Désormais là, je ne vais plus utiliser le déluge pour détruire le monde. Il commence à prophétiser lui-même. Caïn, suivez-moi bien. Caïn a tué son frère Abel. Quand Caïn a tué Abel, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va commencer à maudire Caïn. Dieu dit à Caïn, cette terre sur laquelle tu étais, tu as versé le sang de ton frère, tu seras maudit par cette terre-là. Tu seras vagabond sur la terre et errant, sans paix, sans domicile. Quand Dieu a prophétisé sur la vie de Caïn fini, Caïn lève la tête et dit, votre honneur, objection. Objection, votre honneur. Caïn dit à Dieu, Dieu, malédiction là seulement tu as prononcé là, c'est trop lourd. Je ne peux pas porter ça. Je ne peux pas porter ça. Si je pars d'ici là, quelqu'un va me tuer. Donc moi je ne bouge pas. Caïn, il a commis un meurtre, mais il parle à Dieu. Et la Bible dit quoi? Dieu lui-même a mis un signe sur Caïn. Et il dit, quiconque tuera Caïn, il va venger Caïn cette fois. Vous blaguez quoi? Bien-aimé, n'accepte jamais une vie que tu ne veux pas. Ne l'accepte pas, ne l'assimile pas. Refuse ça, refuse ça. Mon père est mort pauvre, moi je ne mourrai jamais pauvre. Je ne l'accepte pas. Oui. Dieu a mis signe sur Caïn. Et l'homme qui a été maudit par la terre, là, Caïn qui a été maudit là, il a construit une ville. Il est maudit, mais il a construit une ville. Ésaü, sa bénédiction a été dérobée par Jacob. Il est venu voir son père, mon papa, bénis-moi aussi. Mais son père dit quoi? Il dit, ton frère a pris toute la bénédiction. Et son père a commencé à prononcer des malédictions. Mais, le père est arrivé à un endroit où il a dit, avec ton arc, comme tu es chasseur là, en errant ça et là, tu vas briser le joug du dessus de ta tête. Vous savez ce que Ésaü a fait? Toutes les malédictions que son père a prononcées, que tu seras privé de rosée, tu seras soumis à ton frère, tout ça là. Ésaü n'a retenu aucune de ces malédictions. Ésaü n'a retenu aucune de ces malédictions. Il a juste pris le côté où on dit mais. Cabrando, Soutando, Kabilia. Bien aimé, il y a un mais dans ta vie ce matin. Oui, il y a un mais dans ta vie ce matin. Toute ta réussite se trouve dans ce mais là. Même si ta famille est maudite plus que le mot malédiction là, il y a un mais quelque part. N'accepte jamais ces malédictions. Prends juste le mais. Ésaü a entendu mais. En errant ça et là, tu vas détruire son joug du dessus de ton cou. C'est ça que Ésaü a pris. Mais qu'est-ce qui va se passer des années plus tard? Ésaü n'a pas reçu la bénédiction. C'est Jacob qui l'a reçu. Mais quand Jacob revenait, il s'est prosterné 7 fois avant de voir son frère. Pourquoi? Mais la bénédiction dit que c'est Ésaü qui va se prosterner devant Jacob. Mais pourquoi? Comment? C'est Jacob plutôt qui s'est prosterné devant Ésaü. Vous pensez que Jacob a vu Ésaü comme il était avant quand il est parti? Non. Ésaü a été béni parce qu'il a pris, il n'a pas accepté ses malédictions. Il n'a pas accepté ses malédictions. Masakata Yabaya.
Les Rouchakim Brazo Valido Sepele Kentoya. N'acceptez jamais ça. Jacob a dit à Ésaü, je vois ta face comme on voit la face de Dieu. Il s'est prosterné devant la face de Dieu. Quelqu'un qui a été maudit. Toi qui es béni maintenant, tu viens te prosterner. Jacob dit, je te donne tous ces biens. Ésaü dit, garde ce qui est à toi. Je n'ai pas besoin de ça. Parce que moi, je vis dans l'abondance. C'est lui là qui a été maudit. N'acceptez jamais ces malédictions. N'acceptez jamais ces réclamations. Refusez, battez-vous, détruisez le joug du dessus de votre cou. Dans Jean 10, 10, la parole de Dieu vous appelle à une vie de victoire et d'abondance. C'est ça ta destinée. Oui, même quand tout va mal, confesse ce que tu veux voir. Confesse ta gloire, confesse ta victoire, confesse ta délivrance. Même quand tout va mal pour moi aujourd'hui, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier et il se lèvera et il parlera en ma faveur. Ne confessez pas ce que vous vivez, confessez ce que vous voulez voir. Ne confessez pas votre situation actuelle, confessez ce que vous voulez voir. Oui, tu as l'autorité là pour confesser ça. Et cela va s'accomplir. Dans le nom de Jésus-Christ. Praise the Lord. Alléluia. Confessez ce que vous voulez voir. Ne confessez pas ce que vous vivez. Ne confessez pas votre destruction. Ne confessez pas votre honte. Mais confessez ce que vous voulez voir. C'est ça qui est la vérité. N'acceptez jamais ces réclamations. Ne les assimilez pas. N'acceptez jamais ces schémas. Ce ne sont pas une fatalité pour vous. Non. Ne prenez ça de façon normale. Ne vivez pas la souffrance de façon normale. Non. Vous êtes appelés à vaincre le monde. Christ a vaincu le monde. Toi aussi tu dois vaincre le monde. Alléluia. Troisième point. Utilise la puissance de la croix. Colossiens 2,14 nous rappelle que toute accusation contre nous a été clouée sur la croix. Alors c'est une vérité. Il n'y a pas de condamnation pour toi parce que tu as été régénéré en Christ. Alors il te faut confesser cela. Proclame la vérité avec foi. Proclame ce que Dieu dit. Ne proclame pas ce que les gens font dans la famille. Oh, nous dans la famille là, c'est comme ça on est. Nous dans la famille là, c'est comme ça on est. Non! Non! Les accusations sont brisées. Christ a détruit l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et il l'a cloué à la croix. Voilà pourquoi, bien-aimé, il n'y a pas d'accusation qui va tenir dans ta vie. Utilise maintenant la puissance de la croix. Utilise l'onction de Dieu dans ta vie pour détruire ces moules. C'est ce qui a manqué à Moïse. Oui, Moïse avait l'onction jusqu'à tuer Pharaon, jusqu'à massacrer toute l'Égypte. Et l'onction là avait la capacité d'arrêter ce fléau dans sa vie. La colère là, d'arrêter ça dans ta vie, dans sa vie. Mais il ne l'a pas fait. Et c'est ça qu'il a détruit à la fin. Alléluia. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Utilise la puissance de la croix. La puissance de la croix. La puissance de la croix. Il y a une puissance dans le sang de l'agneau. Il y a un pouvoir indestructible dans le sang de l'agneau. C'est là réside ta victoire. C'est là où se trouve ta victoire. Praise the Lord. Alléluia. Mazo kabrandoya. Zodobologodombrayaga. Alléluia. Même après avoir été libéré spirituellement, bien-aimé, il est possible de rester captif des forteresses mentales. Ces forteresses-là sont des schémas de pensée établis par l'ennemi pour vous maintenir dans les anciennes moules. Et ces pensées, voilà pourquoi l'apôtre dit d'être délivré
d'être renouvelé par d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Parce que la pensée, c'est quelque chose. L'ennemi, tu peux recevoir ta délivrance, mais mentalement être toujours prisonnier. Praise the Lord. Alléluia. Ce sont des forteresses qui sont des schémas dans la pensée établis par l'ennemi pour vous maintenir dans les anciens moules. Avoir des mêmes pensées que les gens. Alors que vous êtes transformé par le renouvellement de l'intelligence, votre intelligence doit transformer. Et cela se révèle par quoi? Le doute. Vous ne croyez pas que vous pouvez briser le cycle. C'est-à-dire que vous voyez tellement que la chose a détruit la vie des gens que vous vous voyez trop petit devant le problème. Que moi, est-ce que ça peut changer? Et le doute est dans votre cœur. Le doute amène la peur. Quand il y a la peur, la foi n'est plus là. Quand il y a la peur, la foi n'est plus là. Croyez que vous pouvez briser le cycle. Croyez que votre cas peut être différent. Ce matin, que la foi de quelqu'un reprenne vie. Oui, ton cas est différent. Oui, tu peux faire la différence. Oui, tu ne peux plus répéter ce que les pères ont vécu. Non, tu es une autre personne. Deuxième chose, la peur. Vous craignez de sortir du confort du connu. Même si c'est un lieu de limitation. Vous êtes dans le confort, dans votre limitation là, vous êtes des problèmes là. Vous êtes là comme dans un confort. Vous ne voulez pas vous en sortir. Vous avez peur de choisir. Vous avez peur du nouveau commencement. Vous avez peur d'investir. Vous avez peur de faire un autre choix. Ce sont les forteresses que le diable nous maintient dans ces prisons-là. Ce matin, tu es délivré de la peur, du doute au nom de Jésus. Troisième chose, la résignation. Vous acceptez votre situation comme une fatalité. Bien-aimé dans le Seigneur, ta situation-là n'est pas normale. Ce n'est pas une fatalité pour toi. Non. Ces forteresses doivent être démolies. Dans 2 Corinthiens 10, 4 à 5, nous avons la clé. Nous avons les armes que nous devons utiliser. Nos armes là ne sont pas charnelles, mais puissantes par Dieu pour renverser les forteresses. Ce matin, reçois la force nécessaire pour renverser ces forteresses au nom de Jésus. Dieu vous appelle aujourd'hui à refuser la conformité et à embrasser la transformation. Tant que les moules préétablis ne sont pas détruits, vous resterez limité. Mais par la puissance de la croix et le renouvellement de votre mentalité, vous pouvez briser ces moules et entrer dans votre destinée divine. Dans le nom de Jésus-Christ. Ce matin, je prie pour toi que tu reçoives la force nécessaire pour briser ces moules et entrer dans le plan parfait de Dieu pour ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Je libère sur toi l'onction de délivrance, l'onction de restauration, l'onction de transformation pour une vie transformée, renouvelée au nom puissant de Jésus-Christ. Soyez bénis. Nous nous retrouverons, si peut-être à Dieu, le soir pour la prière. Shalom.